Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 10. Vous êtes à l'heure de l'information régionale. Et au sommaire de l'actualité du jour, le Conseil général en cette fin d'année poursuit son action autour du lien intergénérationnel. Il y a quelques jours, les aînés ont été reçus sur un lieu chargé d'histoire, le fort d'Elgrès à Basse-Terre. Dans le même ordre d'idées, alors même que la grève des médecins se poursuit, on peut se féliciter de la bonne santé de la nouvelle centenaire de la ville de Trois-Rivières. Madame Dorvilus a été fêtée par l'exécutif municipal et Jacques Anselme, le vice-président du Conseil général de la Guadeloupe. L'actualité, c'est aussi cette initiative des équipes de rue qui a souhaité ce matin refaire vivre les jeux traditionnels. Les enfants ont eu des images, ils ont pu profiter de cet espace ludique pour quitter un temps leur PlayStation ou autre Game Boys. Voilà les titres du soir. Toute l'info, c'est sur Canal 10. Et on va parler chiffres maintenant avec le dernier recensement de l'INSEE publié à 2 jours au journal officiel. Au 1er janvier 2012, nous étions 65 241 240 en France, soit une augmentation de 0,48% de la population. La population dans les Outre-mer, justement, quant à elle, a augmenté de 0,12%. Le 1er janvier 2012, notre département comptait 403 314 personnes, une croissance d'environ 0,1% par an. Notre île se place légèrement devant la Martinique qui compte un peu plus de 388 000 personnes. La Guyane, elle, compte que 239 468 habitants. Notre population est donc grandissante, vous venez de l'entendre, sans doute l'effet direct des politiques à destination des aînés. Le Conseil général a bien compris l'enjeu autour du maintien du lien intergénérationnel. Il s'agit de sortir nos aînés de leur solitude, mais aussi de permettre à tous de profiter de leur expérience de vie, qui sont toujours des sources de connaissances intarissables. Avec cette initiative autour de la cohésion sociale, ce matin, le quartier de Grand-Camp a vécu au rythme des jeux d'antan, une démarche qui s'inscrit dans un plan et qui visiblement permet à toutes les tranches d'âge de vivre ou de revivre des moments de partage dans le cadre d'activités parfois ludiques, mais surtout oubliées. Aujourd'hui, on est sur une action de cohésion sociale autour des jeux traditionnels. C'était l'occasion pour nous, après plus d'un an de travail sur le quartier, en termes d'animation, en termes d'action de médiation, de valoriser ses habitants justement en proposant une activité qui intéresse toutes les tranches d'âge, les enfants, les référents du quartier et les seniors. On s'est rendu compte que ce quartier, il est agréablement habité par ses forces vives, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont très souvent isolés chez eux et qui se remémorent leur enfance en voyant ces jeux traditionnels, en voyant cette nouvelle génération qui joue avec les mêmes jeux qu'eux en temps longtemps. Donc ça, c'était notre objectif atteint, mais ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, comme je le disais tout à l'heure. Le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'inscrire dans la durée. On a créé une structure d'insertion par l'activité économique. Notre rêve à nous, notre détermination consiste à faire en sorte que les habitants de Grand-Camp puissent aussi travailler au pied de leurs immeubles grâce à cette structure d'insertion par l'activité économique. On a démarré précisément le 7 janvier 2013 lors d'une action avec les différents partenaires, la Ville des Abîmes, la SIG comme bailleur social et puis le CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale. Ce fameux 7 janvier, c'était un véritable diagnostic en marchant où on a pu mettre le doigt sur les problématiques de violence, de délinquance et de chômage. Aujourd'hui, près de 2 ans après, on est en mode action. On a créé cette structure elle est opérationnelle et on est prêt à faire en sorte que dans les années à venir, que les habitants deviennent les acteurs principaux du développement de leur quartier. J'ai beaucoup parlé ce matin de la majorité silencieuse parce qu'on entend les jeunes qui font du bruit. On sent l'odeur des jeunes qui fument et tout. Mais on ne voit pas suffisamment ceux qui sont porteurs de bonnes énergies. Notre objectif à nous, c'est de mettre un coup de projecteur, c'est de valoriser ces jeunes-là. Faire en sorte que tous ceux qui ont envie de contribuer pour l'amélioration du cadre de vie puissent rentrer dans cette dynamique de jeunesse et d'éducation à la prévention initiée par notre école. Les enfants se sont amusés. Les familles se sont déplacées, pas massivement parce que c'est une première de ce type, mais ça nous permet d'être confiants sur ce lien social qu'on souhaite tisser avec les habitants de Grand-Camp. J'envoie aussi un appel et un clin d'œil aux commerçants, aux forces économiques de Grand-Camp, parce que Grand-Camp est entouré d'entreprises, d'artisans. Aussi, avec ces acteurs-là, on souhaite poursuivre, faire un travail de fond, parce que quand on veut faire de l'insertion par l'activité économique, il faut être entouré
des commerçants, des artisans, des entreprises du quartier. Ça s'est passé tranquillement. On l'a fait. Moi, des jours créoles et des jours qu'on l'a fait pour aller à l'école. Et comme moi et mon copain Kylian, on l'avait joué et il avait un skateboard. Samuel Casomon, le directeur de l'école de prévention et de civisme, répondait à Nicolas Hachi. Et voilà, c'est sur ces rires, cette bonne humeur et surtout cette note d'espoir que je vous propose de clôturer cette édition. Non, sans vous avoir remercié de nous accorder chaque soir plus nombreux votre confiance. Je vous souhaite une bonne Saint-Sylvestre et je vous dis à l'année prochaine car l'info revient en 2015 sur Canal 10.